Hello YouTube! S'il y a bien un meuble sur lequel il faut pas se louper lors de la sélection, c'est le canapé. On y passe nos longues soirées d'hiver, parfois on s'endort dessus aussi. C'est aussi le meuble qui va servir à réunir des proches pour un moment convivial. En gros, c'est vraiment le cœur du salon. Donc dans cette vidéo, on va parler du choix du canapé, de sa place dans l'agencement d'un salon, mais aussi des critères qui peuvent être importants pour prendre la bonne décision. Et peut-être que le fait d'en discuter ensemble, ça nous permettra de trouver le canapé parfait pour aller dans notre salon. Vous vous souvenez peut-être qu'au départ, quand on a débuté nos travaux de rénovation dans l'appartement, le point de départ de la réflexion sur notre espace de vie, donc la pièce salon, salle à manger, cuisine, puisqu'on a décidé d'avoir une pièce complètement ouverte, ça a été justement le canapé. J'avais trouvé pas mal de modèles de canapés sur internet que j'aimais beaucoup, principalement des canapés en velours vert, d'inspiration un peu art déco. Moi, c'est un style que j'aime vraiment bien. Et c'est à partir de cette pièce de mobilier-là qu'on a décliné tout le reste des choix qu'on a fait pour notre salon. Et même au-delà de ça, de la cuisine, puisque encore une fois, comme c'est une pièce ouverte, on a fait le choix de prendre une cuisine qui est dans un coloris vert, vert de gris plutôt, pour qu'elle puisse justement se marier avec ce type de canapé. En termes d'agencement, si je vous montre le plan de la pièce, pour que vous compreniez mieux, on a pas mal de contraintes. En gros, le mur de côté, c'est le grand mur noir, le grand mur coloris charbon mouluré qu'on a fait. Et de ce côté-là, c'est la cloison qu'on a enlevée, qui est maintenant l'arche entre notre espace salon et notre espace cuisine, qui était à l'origine une chambre. Ensuite, les contraintes qu'on a sur la partie haute, donc ça c'est le mur extérieur, là où on a toutes nos fenêtres. Donc évidemment, à cause des fenêtres, là on va pas pouvoir positionner de meubles, donc pas de télé, et puis le canapé, il pourra pas être non plus contre ce mur, parce qu'il faut quand même qu'on puisse ouvrir les fenêtres. Et sur le mur opposé, à l'entrée de la pièce, on a donc cette zone-là qui est l'entrée, la grande embrasure du salon, vous vous souvenez, avec la petite colonne que nous on a fait retirer. Et puis tous les conduits de cheminée, donc ça et ça, tout ça c'est les conduits de cheminée dans lesquels on est nous venus intégrer des placards magiques, les placards dissimulés, donc que ce soit le rangement ici ou l'espace bureau qui est dans ce coin-là, juste dans le prolongement de ce conduit-là. Donc évidemment, de ce côté-là, on peut pas non plus positionner de meubles, puisqu'il faut quand même l'amplitude pour pouvoir ouvrir les portes des placards et la future porte qui sera à l'entrée du salon. Donc finalement, ce mur-là, le mur noir, c'est le seul sur lequel on peut positionner une télé, puisque les trois autres murs, en fait, on peut rien mettre dessus. Nous, au départ, on aimait bien l'idée d'avoir deux canapés face à face. On trouvait que ça faisait plus espace de réception, donc potentiellement un canapé dos aux fenêtres et un canapé dos à la porte d'entrée du salon et à l'espace bureau, bien sûr en laissant l'espace de passage pour pouvoir circuler autour. On avait vu pas mal de photos de projets d'architectes qui étaient réalisés comme ça et on aimait vraiment bien l'idée. Sauf qu'évidemment, notre salon c'est pas seulement un salon de réception, c'est aussi un salon dans lequel on va vivre de manière plus normale et donc on a besoin de regarder la télé. Alors la télé, on s'entend, nous on regarde pas la télé, on n'a même pas de box télé, mais en fait on regarde des séries, des films, YouTube, et donc en fait la télé, c'est l'écran de notre ordinateur, très pratique aussi pour faire du montage, et donc on a quand même besoin d'une assise qui soit face à cette télé. Donc en poussant l'idée un petit peu plus loin, on s'est dit qu'on pouvait rester avec les deux banquettes, les deux petits canapés face à face, mais qu'on voulait surtout un canapé principal qui soit face à la télé, donc dos à notre espace salle à manger cuisine, et qui puisse faire la délimitation justement entre l'espace cuisine et l'espace salon, et surtout qu'on n'ait pas à se faire un torticolis pour pouvoir regarder la télé. Le critère principal pour le choix d'un canapé, c'est vraiment les dimensions. Il faut évidemment que ce soit adapté par rapport aux proportions de la pièce, parce que si le canapé est trop petit, ça va avoir l'air un petit peu bizarre, ça va paraître un petit peu ridicule, et puis c'est dommage de pas profiter de l'espace pour pouvoir avoir un canapé plus confortable. Et en revanche, si le canapé est surdimensionné, s'il est trop grand, ça va avoir tendance à rétrécir visuellement la pièce, et ça va lui donner un côté trop chargé, et c'est un petit peu dommage parce qu'on risque de se priver aussi de pouvoir ajouter d'autres pièces de mobilier pour compléter l'ensemble. Nous, dans le salon, on a environ 4,65 m de mur à mur, en sachant que, comme je vous l'ai montré sur le plan, on va pas pouvoir positionner un canapé trop près des fenêtres, parce qu'il faut qu'on ait l'amplitude pour pouvoir les ouvrir et puis passer entre le canapé
et le mur pour pouvoir sortir sur le balcon. Et pareil de l'autre côté, à l'entrée de la pièce, sur le mur des conduits, il faut aussi qu'on ait l'espace de circuler en ouvrant des portes. Donc en gros, l'espace qu'on va avoir globalement pour un canapé face au mur noir, ça va être aux alentours de 2,50 m, ce qui nous laisse une bonne distance de chaque côté pour pouvoir circuler. En plus de sélectionner un canapé qui va être adapté en termes de taille à son espace, on va aussi vouloir qu'un canapé soit confortable, évidemment, et on va aussi avoir des critères qui vont être un petit peu spécifiques, donc ça dépend du goût de chacun. Pour nous, les critères qui vont être importants, ça va être la hauteur de l'assise, enfin plutôt la hauteur du dossier, parce que comme notre pièce est ouverte, on n'a pas envie que le dossier du canapé monte trop haut et vienne nous couper l'espace entre le salon et l'espace salle à manger cuisine. L'idée c'est vraiment que quand on est assis à table au niveau de la salle à manger, on puisse avoir une vue qui reste dégagée sur la télé et pas être gêné par un dossier de canapé. Et ça c'est évidemment quelque chose qui est en lien avec la hauteur du meuble télé aussi. Et l'autre chose, c'est que on a envie d'un canapé qui soit un espace de repos, donc on préfère avoir un côté méridienne. En vrai, l'idéal, ça serait d'avoir 2 méridiennes, mais au moins un des 2 côtés où on puisse s'allonger et regarder la télé tranquillement, parce que les canapés droits, c'est très joli, mais c'est quand même beaucoup moins confortable à vivre au quotidien. C'est donc avec ces critères en tête que j'ai entamé mes recherches en quête du canapé idéal. J'ai laissé de côté les canapés droits, Art déco, Chesterfield et autres designs de rêve au profit d'un canapé moins stylé mais plus confortable, même si en vérité il y a toujours la possibilité de positionner un petit banc d'appoint ponctuellement devant le canapé pour pouvoir poser les jambes, mais on trouvait ça un petit peu trop contraignant. On a aussi dû abandonner l'idée d'une double méridienne par manque de place et d'un fat sofa parce qu'on voulait un rendu plus chic, et qu'à ce stade, autant vers la chambre dans le salon. On a découvert qu'il existait des canapés électriques. Ah, c'est trop bien. Ah, je trouve ça. Je crois que le nom officiel, c'est canapé de relaxation. Ceux-là, ils ont carrément les repose-pieds relevables et les dossiers inclinables, le tout actionné grâce à une télécommande incrustée, exactement comme des sièges d'avion en classe affaires, mais on trouvait le rendu un peu trop classique, et surtout, comment ça se passe quand le moteur tombe en panne? Bon, bah ça fait des jours et des jours que je cherche le canapé de nos rêves, parce que en plus des critères dont je vous avais déjà parlé, en fait on voulait, dans l'idéal, évidemment, trouver un canapé où on ait les tétières qui soient rabattables, parce que finalement, on trouve pas ça super pratique d'avoir le dossier bas. On se dit que le dossier haut, ben, c'est plus pratique pour pouvoir poser la tête, parce que c'est joli quand on est assis autour d'une table basse, mais quand on regarde la télé, on a envie de pouvoir s'affaler dedans, et donc bah, si on n'a rien pour poser la tête, ça risque d'être un peu chiant. Et dans notre ancien appartement, en fait, on avait déjà un canapé bas, mais il était contre le mur, donc je me souviens que Stephen, il mettait toujours un petit oreiller sur le mur derrière sa tête pour pouvoir s'appuyer, sauf que là évidemment comme le canapé il sera au milieu du salon, on n'aura pas la possibilité de faire ça. Donc on cherchait un système un petit peu comme ça où on puisse avoir des tétières rabattables pour avoir quand même cet effet canapé avec le dossier bas, mais avoir la possibilité de se rajouter un petit peu de confort quand on en a besoin. L'autre chose, c'était que quitte à avoir une méridienne, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une méridienne coffre, quelque chose qu'on puisse ouvrir et ranger des choses à l'intérieur, notamment des draps, des couvertures d'appoint, etc. Et si on pousse le truc même jusqu'au bout, le top du top, ce serait d'avoir carrément en fait un canapé donc d'angle avec une méridienne, mais qui soit aussi canapé-lit. Souvent c'est le dessous du canapé qui se tire et l'ensemble fait un grand carré comme un grand lit, parce que ce qu'on se dit aussi c'est que à l'époque dans notre ancien appart on avait donc la petite chambre qui nous servait de chambre d'amis / bureau, et ici nos petites chambres elles sont trop petites pour faire une vraie belle chambre d'amis, et puis surtout c'est pas très indispensable dans le sens où quand on a la vingtaine on reçoit du monde, on a des potes qui viennent dormir à la maison, etc. Maintenant, ça arrive beaucoup moins souvent, parce que la vérité, c'est que les potes qui viennent nous voir, soit ils en profitent parce qu'ils font un voyage pour le boulot, et donc ils ont l'hôtel payé par le boulot, ou alors si c'est de la famille, ils sont nombreux, ils ont des enfants, etc. Et donc, ils vont à l'hôtel, on peut pas recevoir tout le monde. Tout ça pour dire que les petites chambres, en fait, on veut vraiment en faire des pièces qu'on va utiliser, et pas des pièces de chambre d'amis qu'on utilise une fois
fois tous les 1000 ans. Donc la solution c'était d'avoir un couchage d'appoint plutôt dans le salon pour avoir justement cette espèce de canapé un peu modulable où on ait du rangement, où on ait le lit si besoin et où on ait aussi beaucoup de confort puisque c'est la pièce de mobilier qu'on va utiliser tout le temps et qui est la plus importante pour notre salon. Et du coup ça remet en perspective un petit peu le reste, c'est-à-dire que peut-être qu'on veut privilégier vraiment un beau grand canapé au milieu du salon, en tout cas face à la télé, et du coup cette idée d'avoir les deux banquettes, les deux canapés un petit peu jolis, un petit peu art déco face à face, peut-être que ça va être moins le cas, parce que déjà on se dit que de ce côté-là, du côté de l'espace bureau, en fait on voudrait peut-être une assise qui soit un peu comme un daybed, qui peut servir de couchage d'appoint si besoin, mais surtout sur lequel on puisse s'asseoir des deux côtés, c'est-à-dire avoir les jambes soit face à l'espace salon, si on reçoit du monde, etc., donc face à la table basse, mais aussi qu'on puisse avoir les jambes face à l'espace bureau et qui puisse potentiellement servir aussi d'assise pour le bureau pour qu'on n'ait pas à doubler les assises de ce côté-là. La seule chose c'est que peut-être ça risque d'être une assise un petit peu trop basse par rapport à la taille du bureau, enfin la hauteur du bureau qu'on a prévu. Donc il y a ça qui nous embête. Et puis de l'autre côté, on se dit que la banquette qu'on mettra de ce côté là-bas dépendra de la taille de la méridienne. Donc ça sera soit une banquette un petit peu d'appoint, moi j'aimerais bien quelque chose un petit peu en transparence, peut-être un peu comme les banquettes, vous savez, de mobilier de salon de jardin, pour qu'on voit toujours la lumière à travers les fenêtres, que ça gâche pas trop la vue, ou alors carrément pas une si grande banquette, on verra selon la place qu'on a, mais peut-être juste un fauteuil, le fauteuil vert, qu'on puisse le mettre de l'autre côté et qu'il aille au bout du canapé, ça peut être une possibilité aussi. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup de critères et je n'arrive pas à trouver un canapé qui vienne cocher toutes les cases, et puis en plus je me suis rajouté la contrainte que en plus de ça, vu que j'allais pas avoir mes banquettes vertes de part et d'autre du salon, que peut-être ce canapé principal pouvait être en velours vert. La seule chose que j'ai trouvé, c'est ce canapé-là, qui est franchement super joli. Enfin, vraiment, il coche vraiment toutes les cases. Il est exactement comme on veut. Sauf que malheureusement, il est un petit peu trop long. Au lieu des 2,50 m que nous, on espérait trouver, celui-là, il fait 2,70 m, il me semble. Donc ça va gêner un petit peu le passage, en tout cas la circulation telle qu'on l'a imaginé, parce que nous, on veut vraiment pas gêner l'ouverture des portes, des fenêtres, etc. Et en plus, on s'était dit que possiblement, après, on rajouterait peut-être un guéridon d'un côté ou de l'autre, ou une lampe d'un côté ou de l'autre. Alors ça, c'est pas très grave, le guéridon ou la lampe, honnêtement, on peut s'en passer. D'autant plus qu'on avait dans l'idée aussi de mettre un espèce de petit meuble comme un petit buffet au dos du canapé pour justement pouvoir poser des choses. Donc ça c'est aussi une solution qui peut remplacer ces tables ou ces guéridons d'appoint sur le côté. Mais malgré tout, je pense que 2,70 m, j'ai revérifié les mesures et ça me semble vraiment trop grand. En tout cas, ça va prendre trop de place, ça va trop nous encombrer l'espace. Donc ça va pas le faire. Et puis la dernière chose aussi qui me pose un peu problème, c'est le fait de commander un canapé sur internet. C'est quelque chose qui me dérange parce que c'est tellement important qu'on se sente bien dedans et que ce soit confortable que je crois pas que c'est quelque chose qu'on peut choisir en ligne en fait. Déjà de base, j'ai du mal à acheter des choses en ligne, j'aime bien pouvoir avoir un showroom ou un espace où je peux aller regarder les produits en vrai avant de les commander. Et là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de showroom pour ce produit. Et je pense qu'un canapé, vraiment, il faut le tester avant l'achat parce que sinon, on risque de le regretter ad vitam aeternam. Donc, considérant tout ça, je pense qu'il nous reste plus qu'une seule solution. Allez voir si on trouve notre bonheur chez Ikea. Et dès l'entrée du magasin, ça s'annonce plutôt bon signe, parce qu'on trouve des canapés modulables en velours, qui existent d'ailleurs en coloris vert. Ils ont l'air vachement confortables, et il y a même le petit repose-tête qu'on peut acheter en plus. Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Ensuite, il y avait un autre modèle avec un joli velours, exactement le type de velours que je cherche. J'aime beaucoup ce coloris, mais par contre en termes de forme, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus original. Ce canapé-là, on avait déjà hésité à l'acheter dans notre ancien appartement, sauf qu'il était beaucoup trop grand, mais maintenant on a plus d'espace, et en plus, il existe dans pas mal de coloris. On a même apporté une petite chute de plainte de cuisine, pour être sûr que l'ensemble se marie bien.
Et franchement, c'est exactement la même couleur que ce vert clair. Celui-là, c'est le même modèle que celui qu'on a vu à l'entrée. Il est super parce qu'en plus, toutes les banquettes font coffre. Mais par contre, sur les couleurs, il n'y a que 3 possibilités. C'est pas franchement des coloris qui me plaisent trop. Ça, c'est le même que le vert, mais en noir. Eh, mais il est convertible, celui-là? En désespoir, on est aussi allé faire un tour chez Maison du Monde. Et voilà le seul et l'unique canapé vert. Super en banquette d'appoint, mais ça n'ira pas du tout pour notre canapé principal. Par contre, j'ai pris plein d'idées pour d'autres choses, genre cette petite banquette vraiment trop mignonne, et en plus elle fait coffre, ça serait nickel pour notre entrée. Magnifique table basse en pied laiton, plateau marbre, tout ce qu'on aime. Et les fauteuils en bouclette, mes préférés! Et ça, c'est le genre d'assise que je vous disais qu'on pourrait mettre dos aux fenêtres. Inspiration meuble télé. C'est super intéressant cette texture sur le revêtement des portes. Oh, ces chaises, je suis tellement fan. Je veux ça pour la salle à manger. Et Stéphane, il préfère un truc un peu plus confortable, genre ça. Votez pour moi dans les commentaires. Tapez 1 pour la chaise velours ou 2 pour la magnifique chaise dorée. Au final, ça nous fait quand même pas mal d'options, mais rien qui est exactement comme on aurait voulu. Donc il va falloir qu'on réfléchisse un peu à la meilleure solution. N'hésitez pas à me dire, vous, quel modèle, quel type de canapé vous choisiriez pour meubler cette pièce. Et puis nous, on va se laisser le temps de la réflexion et on en reparlera quand on aura choisi dans une prochaine vidéo. Bisous!